Il y a quelque chose qui m'agace quand on parle des formations brèves. Ah, je vais tout vous expliquer ça dans une formation brève. On entend parler tout le temps de formation brève. J'ai reçu une formation, j'ai pas reçu une formation. Problème, il n'est pas là. C'est un problème de compétence. On ne lit même pas les instructions et puis on se plaint d'un échec, que ça ne marche pas, que ça prend du temps. Voici donc une situation qui est à l'origine de cette vidéo. C'est le jour de la collecte des ordures et le bac est disposé au bord de la rue, comme d'habitude. Une auto est stationnée à 15 mètres à l'avant du bac pour permettre au camion de tourner sans difficulté ni ralentissement. Dans le camion à ordures, on retrouve un chauffeur qui en est à sa première journée de travail pour cette entreprise, mais qui dit posséder 30 ans d'expérience dans la conduite de camions lourds. Il est accompagné d'un jeune, probablement sans aucun permis de conduire, qui s'occupe du système hydraulique. Il active les mâchoires qui encerclent le bac et le fait basculer à l'intérieur. Ô malheur, ô désespoir! Les deux opérateurs n'étaient pas synchronisés. Les bras bien étirés, le chauffeur file à toute allure et endommage lourdement l'arrière de l'auto. Dans son récit de l'accident, il dit qu'il n'a pas reçu de formation. Contrairement à une formation qui dure 1 an ou plus, qui vise à acquérir une compétence, une formation brève, c'est pour l'application à une tâche très spécifique dans l'immédiat. Une formation, ça comprend essentiellement 2 volets. Premièrement, l'enseignement, l'information, l'instruction. Parfois, on appelle ça un tutoriel. C'est l'information qui est donnée à la personne qui doit l'acquérir. On appelle ça parfois seulement la formation, alors qu'en réalité, c'est la partie qui doit disparaître, parce que l'important, c'est la deuxième partie, celle de l'apprentissage. La personne qui reçoit la formation doit faire des mises à l'essai, doit s'assurer que la compétence spécifique dont on parle, qu'elle a vraiment bien été acquise avant de se lancer dans une réalisation qui risque d'avoir des conséquences. Pour bien faire saisir de quoi il s'agit, je vais faire un sermon, comme les curés d'autrefois. La parabole du semeur. La graine est d'abord tombée dans la très bonne terre, elle a poussé, elle a donné beaucoup de fruits. La formation qui arrive chez une personne très compétente produit toujours de très bons résultats. Il y a d'autres graines là dans la parabole qui tombent dans une terre très peu profonde. Or, cette terre-là permet de faire pousser rapidement. On s'énerve dans la formation. On s'imagine qu'on le sait. On a eu une petite formation et voilà, on s'élance. Pourtant, la graine qui a grandi très vite se fane aussi très vite. Enfin, il y a la graine qui tombe sur une roche, sur une terre qui n'a aucune habilité à la recevoir. C'est comme la formation qui arrive chez un être dépourvu de toute compétence, dépourvu de tout attrait. La formation est là, mais elle ne fait habituellement même pas son œuvre d'être transmise en tant qu'information. La conclusion de l'histoire, c'est bien simple. Si on entend crier qu'on n'a pas reçu de formation, c'est peut-être que la formation est tombée en dehors de sa coche. Elle n'est pas tombée chez quelqu'un qui était apte à la recevoir.
Et encore moins d'être capable de la mettre en pratique. C'était là une formation brève, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Pour les autres, laisser faire, il n'y a rien à faire.